Coucou à tous, alors on est samedi 27, c'est 10h30 passé. On est en train de ranger les chambres des filles et en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout sortir les placards de linge qui sont là. Donc il y a Lucie, non Lola, Lucie, Lou. J'ai sorti aussi les cartons qui sont là et j'ai aussi des cartons là-haut. Voilà. En fait je suis en train de trier tout le linge. Donc je pense que ça va m'occuper une bonne partie de la matinée. Les filles sont en train de ranger leurs jouets. Elles ont vidé tous les bacs. Enfin, elles ont vidé tous les bacs et elles trient par, comment dire, par catégorie, on va dire. Donc voilà, on fait le grand rangement du 3e étage pour aujourd'hui. Ça va nous occuper un moment, hein, on va dire ça comme ça. Et voilà quoi. Enfin franchement, faut tout que je trie et je vais voir parce qu'en fait, on leur avait fait à peu près comme ça, là, 2 étages dans leur placard et là en haut, j'avais mis tout ce qu'on n'utilise pas, les combinaisons et tout. Et en fait, je voudrais enlever ces cartons et les mettre là-haut. Et là, j'ai sorti aussi les cartons de printemps-été, on va dire, avec des t-shirts manches courtes, des choses comme ça, parce qu'il fait quand même pas froid. Et vu qu'on est à l'intérieur, voilà. Du coup, je vais trier ce qui est pour l'hiver, pour l'été. Enfin, voilà, un gros tri des placards. Donc voilà, je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Du coup, qu'on allait vous faire un petit blabla, en même temps qu'on fait la cuisine. C'est-à-dire que ce matin, j'ai préparé une pâte salée. Enfin, quand je dis une pâte, c'est pour faire 2 tartes salées, 2 grosses tartes familiales salées. Et on a fait une pâte sucrée. Pareil, où je pense qu'on fera 2 grosses tartes. Peut-être même 3, on verra. Du coup, programme du jour. La dernière fois qu'on a été en course, on a trouvé du thon. Et moi, je vais faire une tarte au thon, en fait. Ah ouais, c'est trop bien ça. Parce que nous, on aime bien la tarte au thon. Donc voilà. La deuxième tarte, je sais pas, ce sera peut-être une quiche, tiens, un truc comme ça. Du coup, ça fait que ce soir, on aura ça, on mangera des tartes salées avec tarte salée ou quiche ou truc comme ça. Les tartes sucrées au choix. Alors, on va faire une tarte au citron, hein, puisque nous, on aime bien le citron. Et après, on fera peut-être une tarte... je sais pas, on va voir la quantité de pâtes qu'on a, mais je voulais bien faire une tarte aux pommes, parce qu'on a des pommes qui sont en train de s'abîmer. Donc voilà. Donc c'est après-midi cuisine pour nous, les filles elles sont en train de ranger leur chambre. Honnêtement, on les a pas vues de la journée. Ce matin on a tout trié, les placards et tout, j'étais avec elles là-haut quoi. Et là elles se sont sauvées dans leur chambre depuis après manger et elles sont pas redescendues. Donc voilà, ouais, c'est très bien, voilà, on a la paix. Youpi, on a notre week-end. Enfin on a notre samedi après-midi, youhou. Enfin bref. Sinon j'ai déjà reçu les devoirs pour Lucie et Lilou la semaine prochaine. Donc voilà, elles ont des trucs assez sympas à faire. La maîtresse s'est bien creusé la tête, je pense. Mais c'était très rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, en fait, on peut pas parce qu'en fait, quand on travaille la pâte en même temps que je discute, ça va pas du tout. Si, si. Ça fait bouger dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aujourd'hui? Toi, t'as fait du ménage ce matin. Moi, j'ai fait du ménage. Moi, j'ai fait du ménage. Enfin, voilà, on a rangé la baraque au grand complet. Puis là, on cuisine pour aujourd'hui et demain. Et après, franchement, vous savez quoi? Je me pose sur le canapé et je ne bouge plus. Je suis pas du genre à me poser et à rien faire, mais je crois que le confinement, ça va nous rendre obèses parce qu'on fait que cuisiner. Donc on va finir énorme. Et puis après avoir fini énorme, feignant. Parce que voilà quoi. Tous ensemble, hein. Voilà. Non, on fait quand même des activités et tout. On mange, on fout rien, on grossit. Ouais, on mange, on fout rien, on grossit, c'est ça. Je vous dis pas la fin du confinement. Les salles de sport vont être pleines. Bon, nous, on n'ira pas faire de la salle de sport. Hein. On ira faire de la randonnée. Parce que moi, le grand air, ça commence à me manquer sérieusement. Honnêtement, là, on a passé, demain, on arrive à la 2e semaine de confinement, quoi. Moi, ça commence à devenir dur, voilà. Je commence à avoir besoin de prendre l'air et de sortir. Je sais que c'est pas permis, donc je le fais pas, j'attends, mais voilà, ça commence, à être plus compliqué que jusqu'à maintenant, quoi. Moi, je râle parce que c'est la saison des champignons. Ouais, c'est la saison des champignons, c'est la saison des asperges sauvages, c'est la saison de plein de choses. Bon, déjà, nous, voilà, on vit très dans la nature, donc c'est compliqué. Et c'est ce que je dis, nous, on se balade beaucoup, quoi. Faut savoir que ça nous arrive de marcher pendant des journées complètes. Nous, quand il commence à faire beau, là, comme maintenant, quoi, il fait pas trop froid dehors, il fait assez beau. On prend notre sac à dos avec notre repas du midi et on part le matin, on rentre le soir, quoi. Donc, les grands espaces commencent à nous manquer un peu. Du coup, voilà. Bon, et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il fallait faire ça sur le papier sulfu parce que là, tu vas pas t'en sortir. Je vois ça. Lui, il fait la pâte sablée, mais du coup, il la déchiquette en morceaux. Donc voilà.
Et ben je vous dis à plus tard pour continuer le vlog du week-end, parce que voilà, on va vlogger sur tout le week-end. À plus tard. Coucou à tous, alors je vous reprends avec moi, les pâtes à tarte salées sont cuites, les sucrés aussi, tout est cuit, c'est 6 h du soir. Là, ce que je fais, c'est que dans celle-ci, les petites, là, j'ai mis un fond de moutarde forte et j'y mets, c'est du thon mélangé avec de la tomate. Je mettrai un peu de gruyère par-dessus et puis voilà, c'est tout. C'est vraiment la recette du placard. On cuisine avec ce qu'on a au fond des tiroirs, on va dire. Donc voilà, je pense qu'on est tous à la même enseigne, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc là, j'aurai 3 petites tartes pour moi et Ludo plutôt, parce que nous, les filles, elles mangent pas la moutarde forte. C'est pour ça que je vais en faire une grande sans moutarde. Alors, je sais pas, ouais, c'est bon. Hop. Donc tout ça là-dedans. Après, je vais mettre un peu de gruyère et j'y ferai gratiner au four. Et on mangera ça avec de la salade. Voilà, ça fera un repas pour ce soir, par exemple. Et sinon, pour l'autre tarte, j'ai prévu une tarte à la carotte. Donc, je vais faire une espèce de purée de carotte. Avec du lait, mais sans crème, puisque j'ai plus de crème non plus. Et puis, en fait, on va mettre ça au four comme ça. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait une autre pâte à tarte dans laquelle je vais mettre ma carotte mixée en purée, quoi. Voilà. Et pareil avec du gruyère. Sinon, pour les tartes sucrées, du coup, alors, en fait, c'est une base de sablé, ma pâte à tarte sucrée que j'utilise. Donc là, on a fait la tarte au citron. Sauf que d'habitude, je fais ma crème au citron avec des œufs et tout. Sauf que là, on a eu un problème. On a un œuf qui était plus bon dans l'eau, donc on n'avait plus d'œuf. Donc voilà. On a fait sans œufs. Donc on a fait comme une béchamel avec de la farine, en fait. On a mis le jus de citron, le sucre. Et on a fait fondre un petit bout de beurre et on y a mis de la farine. Et après, on a tout délayé ensemble. Ça fait genre de crème pâtissière. Dans la deuxième tarte qui est ici, voilà, je vais y mettre une compotée de poire qui est dans la casserole grise, de poire et de pommes, parce qu'on a des pommes qui sont pas belles, donc voilà, ça les aura passé. Que je vais mettre un peu de, comment ça s'appelle, de gélatine à l'intérieur parce que pour la tenir, parce que voilà. Ensuite, avec le reste de pâte, j'ai fait des tout petits gâteaux comme ça là. Voilà, soit pour décorer cette tarte, soit qu'on mangera comme ça, voilà, au petit-déj, au je ne sais pas quoi. Donc bah là, on n'est pas trop mal. J'aurai mes 2 tartes, les 2 tartes sucrées, les 2 tartes salées. Je pense que ça sera largement bien pour la nourriture de ce soir. Demain midi, on fait brunch généralement, donc j'ai du pain qui a durci. Normalement, je fais du pain perdu avec, mais alors sans œufs, je sais pas si ça va être réalisable. Si je trempe dans le lait. Ouais, je sais pas, je vais regarder pour faire un truc avec. Je vais le tremper dans le lait et je ne sais pas par quoi remplacer mes œufs. Bon, enfin bref, je voulais essayer de passer mon peinture ou alors je ferai des tartines grillées toastées ou je ne sais pas. On verra bien. Et voilà, ça nous fait les repas jusqu'à demain soir. Donc voilà. Et après, je sais pas. Il faudrait quand même qu'un de ces quatre, on retourne aux courses parce que franchement, le beurre, il nous en reste un tout petit peu. On n'a plus d'œufs. Bon, du lait, on en a encore un peu. La farine, ça va. Le sucre, ça va. Alors, les produits frais, comme les œufs et tout. Surtout que quand on va au magasin, généralement, on n'en trouve pas. Du coup, c'est le problème. On n'a plus trop de viande, on n'a plus trop de choses comme ça. Donc voilà, on mange du thon en boîte ou des sardines en boîte ou des trucs voilà, qu'on mange. Franchement, c'est vraiment des trucs qu'on mange que quand on va camper ou qu'on part en vadrouille avec les filles. Hein. Mais d'habitude, on mange pas ce genre de produits du tout. Donc c'est un grand changement d'alimentation aussi pour nous parce que voilà, on teste des recettes. Hein. En même temps, à la fin du confinement, on va tous être devenus top chef. On va passer le, enfin, pas top chef, mais voilà, le meilleur pâtissier ou je sais pas, le meilleur cuisinier du placard, hein, on va dire ça comme ça. Ça va être rigolo, enfin voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Coucou à tous. Bon, on est à table, on attend les filles qui cherchent leurs chaussons. On vous reprend, on va goûter notre tarte, enfin ma tarte invention à la carotte. Honnêtement, ça se mange pas comme une tarte, hein, il faut bien découvert. Parce que là, c'est un peu liquide quand même. Sinon, la tarte à la pomme et à la poire, là, j'ai monté ça à la gélatine. Franchement, on a défait le cercle en papier sulfurisé qu'on avait mis autour. Ça va, ça va pas couler partout, ça tient. Là, c'est au frigo, on y a laissé réfrigérer. Je pense qu'on y mangera demain, du coup. Moi, je pense que mon machin que j'ai fait, ça va coller. Ton citron? Ouais, ça colle. Ouais, je sais pas, on verra bien. Bon, ça tiendra au corps avec la farine, hein, j'ai envie de vous dire.
C'est l'avantage. J'ai fait une tarte... Ah ouais, super. Mais bon, blanc pour traîner par terre, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas J'ai grave. pas fait une tarte, j'ai fait de la maçonnerie en fait. Voilà. Dis bonjour. Alors, on attend que tu goûtes la tarte à la carotte, on va attendre tes soeurs. Et après, je voudrais votre avis. Oh, d'accord. Moi, j'ai goûté en démo, enfin en coupant et tout, parce qu'il y en avait un peu sur les doigts, donc j'ai goûté. Honnêtement, faut aimer la purée de carotte, voilà. C'est pas mauvais, mais faut aimer la purée de carotte. Ouais. Et franchement, j'aime pas trop la purée de carotte. Mais je vais manger ce que j'ai dans mon assiette. Hein. Bon, allez, on vous reprend dans 5 minutes, on va attendre que Lucie et Lola arrivent. Bah, c'est bien les tartes, elles auront le temps de refroidir, on va passer bouillanter au moins. Ludo, avis numéro 1, purée de carotte dans la tarte. C'est pas mauvais. Il faut savoir que ma pâte, en fait, j'ai mis du curry à l'intérieur. Moi, je fais la pâte à tarte au curry quand c'est certains plats. Ou, enfin, je mets des épices dedans parce que j'aime bien. Donc là, elle est au curry, carotte, fromage. Franchement, ça fonctionne plutôt bien. Bon. Lilou. Lola, qu'est-ce que tu penses de ta tarte? Lola, tu peux nous répondre s'il te plaît, on t'aidera à couper. Il faut prendre la fourchette pour couper, sinon si tu veux, on t'aidera. Non, la fourchette dans l'autre main, parce que là, tu vas pas arriver à couper et en plus, tu vas te faire mal. Merci. Lucie, très bon. Bon, bah voilà, la tarte à la carotte, c'était pas mal, ça plaît à tout le monde. En plus, c'était des carottes que j'ai au congèle et il m'en reste encore, parce qu'il faut savoir que de temps en temps, quand j'achète des grandes quantités de légumes, pas très chers au moment où c'est la saison, généralement, je mets au congèle. Par contre, les poireaux sauvages, on avait congelé les verres et à midi, j'ai voulu les mettre dans une poêlée avec des pommes de terre, justement. Chut, 2 minutes. Oui, donne ton assiette. Et donc, j'ai voulu les mettre dans la poêlée. Sauf que les poireaux sauvages congelés, honnêtement, mis à part en soupe, sinon, c'est pas bon du tout. Donc, voilà. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Coucou à tous, on est dimanche matin et donc on va faire nos boîtes à semences dont on vous avait parlé. Donc on va, les filles vont commencer. Donc toi tu prends ça, tu marques ici. Et toi avec celui-là, tu marques salade. Ici c'est marqué salade, ici. Et tu marques salade sur le bâtonnet. S-A-L-A-D-E. T'as compris comment j'ai marqué les lettres? Il faut les mettre les unes en dessous des autres, pas à côté. Hein. Donc voilà, elles vont déjà faire les petites étiquettes. Alors on a pris des bâtonnets de glace, hein. On va faire ça en version ce qu'on a quoi. Par contre Lilou, je t'ai mis un sous-main parce que si le post-it vient couler sur la table, ça va être fichu. Je préfère que tu prennes ça. Donc on avait acheté des kits à semences comme ça là. En fait c'est des petites boîtes avec du terreau, enfin de la terre compressée là. Du coup on va y planter là-dedans. Pour aujourd'hui on va planter des salades, du romarin, des radis, de la ciboule et c'est tout. Merci. Sachant qu'on a aussi un petit bac là-bas. On a aussi des jardinières. Du coup, on va essayer de voir pour planter un peu tout ce qu'on peut planter en pot ou en jardinière afin de se nourrir un peu par nous-mêmes sans forcément passer par le magasin. Puisque de toute façon, les magasins en ce moment, soit c'est l'horreur, soit c'est vide. Donc voilà. Donc on va faire nos petites cultures. Et ensuite, il reste celui-là, c'est marqué ciboule. C-I-B-O-U-L-E. Donc voilà. Salade, en fait, tu pouvais en faire 2 si tu veux bien. Tu veux ton exemple? Comme tu veux. Donc voilà. En plus, elles révisent l'écriture, c'est bien. Elles sont obligées de s'appliquer parce que sinon, on ne fera pas ce qu'on a planté. Ouh là là. Et je peux vous dire que d'écrire avec le Posca sur un petit bâtonnet comme ça, c'est pas si évident que ça pour les enfants. Mais c'est bien, c'est un bon entraînement. Très bien. Allez, et bon, on reprend dans 5 minutes quand on est à la phase de la plantation. C'est de mettre un peu d'eau parce que franchement, c'est super compact. Ça fait un truc tout compacté, donc on va essayer d'y faire gonfler un peu. Alors on va y aller doucement parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche. En vrai, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'expérience. Nous, vous saviez, on avait un jardin, on plantait ça soit en terre, soit dans des gros pots en tout cas. Non mais vas-y, mets-en encore. Hein. Regarde, là, c'est même pas mouillé. Vas-y, vas-y. En fait, il faudrait que ça gonfle après, que ça rende compact. Vas-y. Une petite piscine, ouais. Mais ça gonfle plus. Moi, il gonfle là. Moi aussi, il est gonflé. Il est gonflé, mais il est compact.
mon avis, il va falloir attendre. Écoute. Ah, ça c'est des compacts. Ouais. Et l'eau, tu peux mettre plus d'eau, tu peux finir ton pot. Stop. Voilà. Vas-y, Lucie, mets encore un peu d'eau. Bon, on vous reprend dans 5 minutes. Alors, on a mis beaucoup d'eau. Alors, au début, c'est comme ça. Je sais pas si vous allez voir comme ça, là. Donc, c'est tout fin. C'est tout fin dans le plastique, comme ça, là. Donc, ça arrive presque juste en bas. Et là, c'est comme ça. Non, non, non. Par contre, tu lèves plus le plastique. Tu vas le percer. Et là, c'est presque jusqu'en haut. En fait, elle est en train de mélanger avec un petit bâtonnet où elle s'est loupée tout à l'heure pour écrire. Parce qu'on a des parties qui sont bien molles et qui sont pleines d'eau. Et en fait, on a le bord qui est tout sec et qui n'est pas bien imbibé. Je pense qu'on va y laisser imbiber un petit moment comme ça. Là, on va y mélanger un peu pour que ça gonfle correctement. Et puis qu'après, on va y laisser un petit moment et on fera ça après manger, du coup, dans 1 heure ou 2 pour que ça ait le temps d'imbiber, quoi. J'arrive? C'est dur à des endroits encore? Ouais, là c'est bien. On a mis beaucoup d'eau, on a mis presque 1 litre d'eau par contre. Bon bah voilà, on vous reprend dans un petit moment, on va voir comment ça se passe pour la suite de l'augmentation. Et puis on attend Lola pour qu'elle fasse le sien. Voilà. À tout à l'heure. Allez. Fais-nous une grimace, mais vous le téléphone. Non, par contre, je fais pas tout. Non, regarde-toi, va, je t'en prie. Tu peux pas mettre ça? Je crois que t'aimes faire un sourire, dire ouais chouette, ma maman me voit, elle prend soin de moi. Je vais être belle après ça. J'aurais plus les cheveux en bataille. C'est bien, papa, mais tu vas pas je n'aime pas que tu coiffes, ça fait tellement mal. Même si je te coiffe pas, tes cheveux sont toujours en bataille. Oui, ça filme. Pourquoi? Tu peux passer, hein. Tu peux nous faire voir ta belle coiffure. Je vais t'appeler les cheveux devant les yeux, ça sera mieux. Ça sera une meilleure journée. Alors, Léna, ça fait des boucles. Celle-là, il y a une belle tresse. Ouais, mais bon, si tu mets tes cheveux comme ça, je te dis pas les tailles de tes cheveux. Bon, alors voilà, on est dans la cuisine, on coiffe les filles, puisqu'on a fini une petite boîte de semences, et puis que voilà. Il faut quand même les coiffer parce qu'elles ont les cheveux quand même longs. Donc, bon. On a Ludo qui nous prépare à manger là-bas, on va fouiller à Ludo, puis Ludo va nous Ludo. Alors, qu'est-ce qu'on mange à midi? Alors, c'est de la barbare, enfin, du poisson. Ouais, ben. Et du lait. Et du lait. C'est quoi comme poisson? Un poisson de tout par gel qu'on avait commandé il y a longtemps. Voilà. Donc voilà. Et il en reste que 1 pour 5, alors on aura une petite portion chacun, tant pis pour aujourd'hui. Donc voilà. Et le dessert, on mange quoi en dessert? Tu nous montres? Ah oui, il y a un tarte au citron. C'est soit la tarte au citron, soit la tarte à la pomme, quoi. Vous allez voir les tartes, elles sont trop belles. Vas-y, présente-nous les tartes. Tarte au citron. Hop. Ne touche pas, ne touche pas. Mais ensuite, La tarte aux pommes. voilà, celle-ci c'est celle pomme, quoi. Avec le... Donc j'ai mis un peu de gélatine en poudre et franchement ça a l'air bien. C'était pas mal comme idée. Donc voilà. Voilà. En fait avec sa tresse, je lui ai fait comme un petit chignon. Et je lui ai laissé les cheveux parce qu'en fait on lui a tressé, mouillé, puis du coup ça lui fait des cheveux ondulés, elle aime bien. Du coup voilà. Comme Lucie, je lui ai fait une tresse qui pend, bah je lui ai pendu, enfin je lui ai accroché sa tresse. On essaie de plutôt les différencier dans les coiffures. De toute façon, voilà, elle s'habille pas de la même façon. Alors, on voulait vous montrer notre activité de ce matin. Lucie, tu nous montres? On fait des bagues. Voilà, on est en train de faire des balles déstressantes. Ou des longues. Allez, vas-y. Mets-moi la bouteille, s'il te plaît. Ça fait soit des balles déstressantes, soit des balles de jonglage. Voilà. Attends, mais... Attends. Il faut d'abord mettre ça sur la bouteille. Je peux le remplir. Oui, tu peux remplir, mais tu touches pas au bord de la bouteille puisque ça coupe. Donc on les a gonflés une fois ou deux, les ballons. Attends. On a gonflé les ballons une fois ou deux parce que ça détend le plastique et puis que ça permet de mettre plus de graines dedans.
va faire rentrer les graines de toute façon. Enfin, les grangeries. Hein? Non, faut pas lâcher le boulot parce que sinon on est mal. Ça va en mettre partout. Enfin, on essaie de les faire descendre le plus possible. Après, on essaie d'enlever ça sans en mettre partout. Hop. Alors, moi, je fais un nœud de protection parce que, franchement, par expérience, quand ça se perd, c'est gaspillé. On en avait fait une fois déjà avec les filles et tout. Après, on a fait des protections. C'est on a juste coupé là. Voilà. Et après, on cache ce qui est là. Voilà. En fait, on cache le nœud par haut, en gros. Et on remet ça. Alors, on peut couper plus court même, c'est mieux. Donc voilà, on coupe un petit bout et après, hop, on remet par-dessus, comme ceci, pour faire des balles. Voilà, de jonglage, on a dit. C'était pour apprendre à jongler, alors. Je vais pas jongler, dis donc. Hein. Et voilà, et après, on n'a plus qu'à jongler avec. Et moi, je jongle à 2 balles, vous voyez. Pas 3, ni 4, ni rien. Ou 2, c'est déjà bien. Moi, je dois jongler à 2 balles. À 2 balles, t'arrives, et ben, les et après, elle bouge trop ça. Bon, voilà, il est 14h, on finit ce moment notre repas. Je sais pas, aujourd'hui, on n'est pas pressé. On a mangé la tarte spéciale confinement et tout. C'est vraiment une tarte spéciale confinement. Un morceau, et on garde le reste pour la suite, hein, parce que ça cale, voilà. Ah ouais, joli. Ah bah ça, pour être joli, allez, vite. Sinon, au niveau du goût, on peut en parler? Ouais, ah, ça manque un peu de quoi. Ouais, voilà. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinairement bon. Enfin, voilà. C'était juste pour vous dire pour la tarte, donc voilà. Et si on goûte la tarte à la poire au goûter, peut-être. On dira. Et du coup, je pense que ça fera. Et tu attends 2 minutes. Et du coup, je pense que ça fera aussi un goûter pour ce soir. Et peut-être même pour demain midi. Voilà. A plus tard. Coucou à tous, alors on fait le goûter. Bon, il est 6h. Je crois que les horaires, c'est vraiment plus notre truc. On a déjà mangé tard, parce qu'on a fait pas beaucoup tard. Allez Ludo, tu nous coupes la tarte, on va dire ce qu'on en pense. Ouais, c'est bien en plus avec les gâteaux, ça limite les parts, c'est pas mal. En fait, ça donne Qui c'est qui a hâte de goûter? Non Lola, Moi. tu vas tes cheveux dans l'assiette, c'est dégoûtant. L'autre, tu l'as. Ça va du tout, Lola, ça va du tout. On va vous donner notre avis, franchement, c'est trop bon. Ah bon? Moi aussi à refaire. C'est 10 fois meilleur que la tarte au citron. Bon, allez, bonjour encore, à toi. Ouais, c'est les sablés qu'on fait de temps en temps pour le goûter. Voilà. Bon, ferme ta bouche. Et Lola, elle va pas vous donner son avis parce qu'elle en a plein partout. Elle va manger, hein. Et puis elle vous donnera son avis quand elle se tiendra bien et qu'elle arrêtera de faire n'importe quoi. On t'a dit de finir ta bouche pour donner ton avis. Si t'en remets plein la bouche, on fait comment? C'est bon, t'as fini? Pose tes mains sur la table, tu arrêtes. C'est bon? Alors attends. Bon alors voilà, les filles elles sont en train de gratouiller un peu la terre. Ouais bah toi c'est largement bon là, c'est bon. Comment tu peux? Ah oui, ça fait. Non mais c'est juste pour voir, mais toi c'est bon, c'est bien décompacté et tout. On est le soir, en fait on y a laissé imbiber toute l'après-midi. Finalement c'était bien comme ça. Non bah toi faut encore un petit peu parce que là c'est tout dur encore, il faut gratter encore un petit peu. En fait c'est tellement compact qu'on a du mal à voir. Ah, mais c'est bien.
Non, mais on a du mal à y aérer, quoi, en fait. C'est compliqué. Je sais pas si c'est normal que ce soit aussi compact. Enfin, bon, bref. On n'a jamais planté comme ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, Lilo, ce que tu vas faire, c'est que on va couper le bac en deux, comme ça. Tu imagines qu'on le coupe en deux. Et tu vas mettre pas trop de graines au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Tu mets quelques graines. T'en mets pas 10. Enfin, t'en mets pas 10. Alors, attends, je vais t'en mettre un petit peu dans tes mains. Prépare une petite main qui prend les graines et une autre petite main qui les... Voilà. Tu vois, je te montre, tu mets 1 ou 2 graines comme ça. Tu essayes de les espacer un petit peu comme ça, pas tout au même endroit, d'accord? Donc là, Lilou, elle plante la ciboule. Je vais en mettre notre petit bâton ciboule. Je sais pas si on va le voir. Et de l'autre côté, on va mettre le bâton radis. Comme ça, Lilou va planter la ciboule et le radis. Lola, elle va planter les betteraves. Alors, on va essayer de mettre 2-3 betteraves et un petit peu de romarin. Au pire, après, on y passera dans des plus grands bacs. On a des jardinières ou des gros pots. Enfin, on verra. Et Lucie, elle va planter les salades. On va te mettre là, sinon on va pas trop te voir. Donc toi, tu vas planter des salades. Là, Et là. Je sais pas si on va voir bien les étiquettes. On les voit ou pas? là j'ai dit Salade. salade. Ouais, ça va. Même si on voit pas tout à fait. Allez, donne-moi ta main. Je te mets quelques petites... Graines d'une Graines. sorte de salade. Bah, essaye d'en mettre quelques-unes encore. Et après, je viendrai. Alors, ça, c'est quoi? C'est... Une autre salade. C'est pareil, tu essayes de pas toutes les mettre au même endroit. Tu coupes le pack en deux, donc cette sorte, tu la mets à droite ou à gauche et l'autre au contraire. Ah oui, ça c'est de la laitue. Laitue. Et l'autre, c'est je ne sais pas quoi. Enfin bref, Lucie va planter 2 sortes de salades. C'est bon, je vais essayer d'en remettre une deuxième fois un peu plus. Un peu encore plus. Bah, une fois qu'on les a sortis, pour les remettre, vu que c'est tout petit, ça va être compliqué. Je vais te donner un petit peu de radis. Lola, t'as bien gratté? Oui. Alors, attends 2 minutes. Je vais donner à Lilo les radis et après je m'occupe de toi. Attends. Après, on va juste y arroser un tout petit peu et puis voilà, on va y mettre. En fait, on a décidé de ne pas y mettre dehors pour le moment parce que cette semaine, il va faire froid à nouveau. Donc, on va y mettre au bord de la fenêtre, enfin derrière la fenêtre dans le salon parce que c'est la pièce la plus chaude de la maison. Donc, on espère qu'en y gardant dans le salon, ça va lever au mieux, quoi. Alors, toi, ici, tu vas mettre les petites graines que je vais te donner là. Il me reste des graines. Oui, bah tu les mets, c'est pas grave, hein. C'est quoi? Ah oui, c'est de la salade. Oui, mets-les. Mets-en 1 ou 2 dans les coins aussi, hein. C'est bon. Le romarin, mademoiselle Lola. Du côté où il y a le pic, est-ce que tu vois bien? Oui. C'est comme si on coupait en deux. Ok? Donc de ce côté, du côté de Lucie. C'est quel côté le côté à Lucie? C'est droite ou gauche? Droite. Le côté à Lucie, là, c'est droite, celui-là? Oui. Ah bon? Moi, je crois que c'était le contraire. Lucie, elle est où? Ah oui, Lucie, c'est gauche, ouais. Alors, tu sais bien d'habitude, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, le romarin, je sais pas, on n'arrive pas à attraper les graines. Oh là là, alors les graines, elles sont microscopiques. Il va falloir aller doucement, doucement, hein. Ensuite, Lucie, tu mets ta deuxième sorte de salade. Oui. Lilou, t'as fini. Et bon, on réarrosera un petit peu tout à l'heure. On va juste essayer de recouvrir un tout petit peu les graines, qu'elles soient dans le noir pour germer. Elles ont besoin d'être dans le noir, mais délicatement, sans les écraser, sans les compacter, rien du tout. Allez, vas-y Lola. Oula. Ça, c'est gros comme graines, hein. Alors, les betteraves, c'est des grosses graines comme ça, c'est trop rigolo. Les autres, c'était tout petit, tout petit. Une graine. Donc voilà, on aura fait notre petit jardinage du jour. On espère que dans les jours à venir, on va pouvoir planter d'autres choses. Et que du coup, on va pouvoir... on va pas dire qu'on va se nourrir avec ce qu'on plante à la maison, parce que franchement, comme on n'a pas de jardin, vous savez, c'est compliqué. Ouais, Mais on va se dire que déjà, peut-être que si on peut éviter... d'aller en course tous les jours. bon, on va pas en course tous les jours, mais bon. Si on peut se nourrir 1 ou 2 fois par semaine avec ce qu'on a planté, ce sera déjà beau, quoi. Hein? C'est bon. Puis après, ce qu'on va essayer de faire, c'est que quand on va récupérer une salade, je sais pas, une betterave ou peu importe. Non, mais là, c'est trop au même endroit, il faut en mettre par là. Parce qu'en plus, les betteraves, ça devient énorme. Une par là, une par là. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, quand on va
Fais voir les graines qui te restent, c'est pas grave, je vais les mettre dans la jardinière au pied du poireau là-bas. Il en reste encore beaucoup? Non, peut-être. Que 2? Bah ouais, je vais les mettre avec le poireau. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Oui, je vous disais quand... si on peut manger, enfin 1 ou 2 repas dans la semaine avec les choses qu'on a jardinées, ce sera bien. Et on va essayer de se tenir à ce que... Lucie, par contre, tu vas doucement. À ce que quand on aura récupéré quelque chose, et ben on le replantera en fait. On va essayer de récupérer... quand on va... Enfin, pour avoir quelque chose qui tourne et qui soit toujours en production. Voilà. Et de planter à des dates différentes, ça nous permettra d'en avoir souvent. Tu t'arrêtes, Lilou. Donc voilà, bon, bah on vous dit à dans 5 minutes parce que je voulais faire la petite expérience scientifique avec les filles. Donc on vous reprend dans 2 minutes. À tout de suite. Coucou à tous. Alors je vous ai parlé dans la semaine d'une expérience scientifique au sujet des virus, des microbes, enfin surtout du virus et du coronavirus qu'on a en ce moment plus particulièrement, que j'ai trouvé sympa et on n'a pas eu le temps de la faire avec les filles, donc je vais vous la montrer. Alors on prend une assiette, on met un peu d'eau. Hop là. Et dans cette eau, Lola, elle va nous mettre du poivre. Tu secoues dessus l'assiette, hein, faut bien que ça aille sur l'eau. Vas-y. Il en faut tout plein. Donc j'espère qu'on verra assez bien parce que j'ai que du poivre blanc, j'ai pas de poivre noir. Ouais, ça a l'air d'aller. C'est bon, je pense qu'il y en a assez. Non. Tu peux pas le tenir à l'envers, regarde, t'en as mis partout. Alors, on va attendre 2 minutes jusque les éléments ils se stabilisent, on va dire. Ouais, vous voyez moyennement. Bon, bref. Ensuite, il faut aussi un petit torchon pour s'essuyer les mains quand on a fini l'expérience. Donc on va faire principalement avec Lola. Alors, Lola, tu imagines que là, tous les petits points de poivre, c'est comme si c'était le virus. Ok. Trempe ton doigt dedans pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les virus? Regardez, ils sont sur son doigt. Approche ton doigt. J'espère qu'on voit. Enfin, du coup, là, on a plein les doigts. Je sais pas. Oui, là, vous voyez bien. Essuie ta main. Je vais te montrer comment on combat le virus maintenant. Essuie bien, frotte ton doigt. Il ne faut plus rien sur le doigt pour que ça marche. Hein. Frotte tes 2 mains avec le torchon correctement pour qu'il n'y ait plus rien dessus. Tu mets pas la bouche parce que ça pique très fort le poivre. Hein. Ouais. Je te montre. Je te mets un petit peu de produit pour laver les mains, d'accord? Ok. Tu te frottes. Tes mains sont comment? Tous. Alors, attendez. Donc voilà. Alors les filles, elles ont pris une tasse pour essayer l'expérience aussi parce qu'elles voulaient essayer. Faut pas que tu sois au-dessus de l'assiette. Mets-toi plutôt au-dessus du torchon. Je te donne du produit et tu frottes bien le doigt que tu veux tremper là-dedans. Tu lui mets plein de produits dessus. Frotte tes mains avec le produit comme si tu lavais tes mains. Tu frottes bien partout. J'en veux partout. Elles ont fait pareil que moi. Allez, on frotte bien. On prend le petit doigt. Alors, attention. Au milieu, attends, il faut que tu sois au milieu. Donc, je vais... Non, je vais t'approcher l'assiette. Ou alors, mets-toi à genoux. Voilà. Il faut que tu mettes ton doigt au milieu. Allez, vas-y, essaye. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde dans l'assiette. Mets ton doigt. Ils font quoi, les microbes? Les petits virus qui sont là, ils font quoi? Ils se sauvent? Voilà, c'est assez magique pour les enfants parce qu'en fait, quand ils trempent le doigt avec le liquide vaisselle, la réaction fait que le poivre se met vers le bord. Et du coup, ça leur fait comprendre l'importance du lavage des mains pour enlever les saletés, les microbes, les virus. T'as vu un peu? Alors, c'est bien de laver les mains. Ouais. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc voilà, bah, la petite expérience du jour. Non, arrête. Qu'est-ce que tu fais, Lola? Tu nous expliques? Un petit journal? Oui. Voilà, Lola, je te fais un petit cahier avec des feuilles de couleur. Alors, je voulais vous montrer. C'est vraiment tout bête, franchement. On se prend pas trop la tête. Je te donne le petit bout de scotch. Tu attends, j'ai pas tourné les pages. Donc, on a plié des pages en 2, comme ça, là. Et puis, en fait, elle scotche un petit peu ces pages pour les solidariser ensemble. Un petit bout là et un petit bout là. Vas-y. Alors, Alors, moi, je tiens juste
les pages pour que ça reste droit, puis après elle scotche toute seule normalement. Ah mais c'est pas grave, prends-en un autre bout. Tiens. Tiens. Oui, une fois qu'il s'est roulé, le scotch pour le dérouler, ça va être la cata. Allez, vas-y. Donc voilà, Lola, je vous laisse faire un petit cahier. Tu vas y mettre quoi dans ce cahier? Oh, plein de choses. Voilà. Bon, on vous reprend quand elle a fini, à tout à l'heure. Donc coucou à tous, alors on est dimanche soir, c'est 23h. Ouais, c'est ça. 23h30. 35 même. Youhou. Ouais, regardez pas, elle est pas à l'heure. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de changer l'heure, bah faudra qu'on le fasse. Bon, que dire? Bah, j'ai reçu les devoirs de Lola là il n'y a pas longtemps, donc je les ai imprimés. J'ai à nouveau des étiquettes à découper. Franchement, les étiquettes à découper pour faire ces machins de son là, ça commence à me saouler. Tous les jours, on a des étiquettes à découper. Une feuille d'étiquette. Pour le reste, j'ai regardé, j'ai ce qu'il faut à la maison. En fait, il fallait faire un jeu de cartes. Non, il faut faire un jeu de bataille avec des chiffres de 1 à 9. Donc, j'ai pas imprimé cette planche parce que nous, on a des jeux de cartes basiques. On prendra ça. Non. Ouais, non, mais j'évite aussi d'imprimer tout ce qui me Ouais, si non, je mais- peux remplacer et que j'ai des choses qui peuvent s'adapter, j'adapte aussi parce que voilà, l'encre, les feuilles, enfin c'est comme le reste, c'est la fin des haricots quoi. Il va falloir faire attention à tout. On est, comment on dit, on est rationné sur tout, donc on se rationne au maximum pour essayer de pas aller en magasin. Et ben, les feuilles et l'encre, bah, ça fait partie des choses qu'on rationne aussi en fait. Ouais, puis il faut dire aussi un peu le déroulement chronologique. Oh, c'est super, on a des cartes. Ah, ça fait beaucoup quand même. Je commence à en avoir marre. Ah, il y en a encore. De quoi? Des trucs à découper. Ah ouais, au début c'était sympa les petits jeux de cartes, mais bon là ça commence à bien faire les jeux de cartes quoi. J'en ai marre de les couper. Non mais tous les jours, hein, 4 fois par semaine, je me tape des feuilles à découper, c'est bon. Enfin bref. La dernière fois, non mais ça m'était jamais arrivé. La dernière fois j'avais une ampoule au doigt parce qu'en fait, lui il rigole. J'ai une ampoule au pouce à force de tailler les crayons. En fait j'ai voulu tailler tous les crayons de couleur et tout des filles pour qu'elles utilisent. Arrête de faire bouger la table s'il te plaît. Tu bouges comme je sais pas quoi. J'ai voulu tailler tous les crayons de couleur que les filles elles utilisent et tout. J'ai voulu tailler la boîte en une fois pendant qu'elles faisaient leurs exercices. Moi je m'ennuyais donc j'ai pris une taille crayon, j'ai taillé. Sauf que c'est les anciens taille crayons, là, juste le taille crayon métal, il n'y a pas de réserve, rien du tout. Pour finir, j'avais une ampoule à force de tailler les crayons. Je me suis fait une ampoule au doigt. Ça m'était jamais arrivé. Ouais. Sinon, que dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Pas grand chose. Enfin, toi, t'as rien fait. T'as fait quoi? Le Rien. papier un petit peu. Ouais, t'as fait tes papiers, t'as fait les papiers parce que demain ils attendent de les recevoir pour l'assurance. Ouais. Ensuite, ouais, j'en sais rien. Je sais même pas. Si, j'ai promené le chien beaucoup parce qu'elle est malade. Ah oui, la chienne est malade, c'est ça. On est confiné, il faut la sortir 4 fois par jour. Enfin bon, bref, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Si, t'as fait à manger ce soir. Tu nous as fait des pommes de terre sautées avec du poulet. Ouais. Quand je vous dis le confinement, on va prendre 50 kilos. Moi, j'ai mangé le pain dur avec la sauce du poulet. Parce que c'est pareil, on gâche même pas notre pain dur pour vous. Non, mais sérieusement, on a ce pain-là, le pain dur, il est là. Ça, c'est le pain dur des dernières fois, quoi. À chaque fois que je fais un bout de pain ou quoi, s'il en reste, j'en garde des morceaux tout durs. Et puis, je me suis dit que j'allais faire du pain perdu, sauf que j'ai pas de... Pas d'œuf. On n'a plus d'œufs. Bah, j'ai déjà dit 10 fois dans ce vlog, mais vous saurez. Et du coup, j'ai regardé un peu sur internet. À ce qui paraît, on peut faire du pain perdu avec du lait et du sucre, mais sans œufs. Donc on fait juste tremper le pain dans le lait. On le fait dorer un peu à la poêle. Et puis voilà. Donc je vais tenter le pain perdu sans œufs. On vous dira. Il y a ça. Et si, ben le repas de demain midi, on a déjà prévu. En fait, il restait un peu de pommes de terre. On avait un peu de salade verte. Donc ce sera salade de pommes de terre avec de la salade verte. Et Ludo, il va nous faire, en fait, avec les fromages frais du type boursin et fines herbes et tout, on mélange une boîte de sardines avec la moitié d'un pot de boursin. En gros, ça doit être ça la quantité. Et on écrase tout ça. On y tartine sur des tartines de pain. Et après, on met des cornichons ou des capres dessus. Et ça, on adore ces tartines-là. Donc demain, ça sera tartine et salade, hein, parce que voilà. Normalement, on y fait avec de la rillette de thon. Mais bon, on va pas aller Non, chercher on y la- fait avec de la sardine. Non. On y a déjà fait avec de la sardine. Ouais, mais c'est meilleur. Enfin La bon, rillette de bref, thon. on y fait avec ce qu'on a, mais on peut faire aussi avec la rillette de thon et du Saint-Mauré. C'est du Saint-Mauré avec la rillette de thon. Non, c'est Fizer avec la rillette de thon. D'accord. C'est Samouraï avec la sardine. Ah, c'est le Saint-Mauré avec la sardine. Ouais. Ah bon, bah on a fait l'inverse. Bah de toute façon, on n'a pas le Saint-Mauré pour la sardine et on n'a pas la rillette de thon pour On fait le le mix des boursin. deux, du coup. Donc bon, on verra ce que ça donne, on va tenter. Donc voilà.
Sinon, ben, pour l'instant, ben, rien de plus, hein, voilà, quoi. Si ça commence à peser sur le moral aussi un peu le confinement. Honnêtement, voilà. Hier, moi, j'ai cuisiné toute l'après-midi avec Ludo, parce que moi, j'en ai marre de pas cuisiner, en fait. Bon, alors, il y en a qui n'aiment pas cuisiner. Kat, je pense à toi, je sais que c'est pas ton truc. Moi, j'ai la chance que Ludo cuisine la semaine, parce que je m'occupe beaucoup des filles, on va dire. Et du coup, enfin, faire classe tout le matin, le midi, j'ai pas le temps de cuisiner, donc c'est Ludo qui cuisine. Donc Ludo cuisine beaucoup, mais moi, ça me manque de cuisiner, parce qu'en fait, moi, j'aime bien cuisiner. C'est des moments où je passe toute seule dans ma cuisine, j'ai personne autour de moi. Et j'aime bien ça. Mais voilà. Alors normalement, vendredi soir, si nous étions dans une période normale de non-confinement, on va dire, vendredi, donc on est le 5 je crois, ou le 6 enfin bon bref, vendredi qui arrive, ouais le 5 6 Le 4, on a dit 4. vendredi 4 lundi, mardi, mercredi, jeudi, ouais, Vendredi 4, c'était les 3. vacances. C'est le 3 vendredi. Non, ouais, Ouais, vendredi ouais, 3. crois, enfin, on Normalement, sait pas plus vendredi que ça. 3, c'est les vacances scolaires des filles. J'espère de tout mon cœur que la maîtresse veut leur foutre la paix pendant 15 jours. Franchement, j'aimerais 15 jours de vacances moi aussi. J'en peux plus. J'aurais plus d'étiquettes à découper tous les jours. Youpi, ce serait la fête. Je pourrais cuisiner, youhou! Et je pourrais peut-être enfin scraper, parce que franchement, le scrap, c'est la misère. Je voulais faire des tutos ce week-end. Bon, c'est mort, j'ai rien eu le temps de faire. Tout ce que j'ai fait, c'est un peu de colorisation. J'ai sorti de l'aquarelle et j'ai colorisé 2-3 trucs, 2-3 tamponnages que j'avais depuis un moment. Voilà. Et c'est tout. Ouais. On scrape. C'est Ouais, tout, j'ai rien fait. J'ai pas fait de dessin, j'ai pas fait de scrap, j'ai fait rien. J'ai fait de la cuisine. Bon, bref. Enfin, voilà. Sinon, bah, je crois que c'est tout ce qu'on a à vous dire pour aujourd'hui. On va clôturer le vlog ici. Ça tombe bien, on n'a pas fait un blabla d'1 quart d'heure pour une fois. Ouais, pour une fois. T'as rien à rajouter, t'es sûr, hein? Oh, pour l'instant, Voilà. C'est votre tu dernier m'as mot. pris au dépourvu, donc j'ai pas réfléchi. Ouais, t'as pas réfléchi. Bon, bah, voilà, c'est bien. Bah, en même temps, je voulais le faire tout de suite, comme ça je clôture le vlog, je le monte et après je pourrais peut-être aller me laver et aller me coucher aussi. Parce que demain on va quand même essayer de se lever pas trop tard. Donc voilà. Ben c'est tout, hein, ma foi. Ouais, si, sinon je suis contente, on a commencé à planter 2-3 petits trucs avec les filles. Alors j'ai décidé de garder, alors je vais vous faire voir, ça va vous faire rire parce que j'ai vu passer sur les chaînes de Marie Calac et de Kat des tutos avec ces boîtes de lait, de jus de fruits et tout. Bah nous on a décidé de les garder, de les décorer et de semer des graines à l'intérieur. Ça change. Faire des pots de fleurs, quoi. Voilà, ça fera des pots de fleurs. Économique, récup, voilà. Donc on va en garder une bonne partie et puis on va planter 2-3 petits trucs dedans. Je sais pas, on les recouvrira d'un petit carton sympa ou quelque chose avec les filles, on verra bien. Donc voilà, et sinon alors le programme des filles, elles l'ont reçu hier, là, le programme de la semaine. Ouais, les tripons, là. Ouais, il est sympa le programme des grandes. Franchement, la maîtresse, elle doit se creuser vraiment les méninges. Elle leur demande de faire un robot avec que des objets récup. Alors ça nous a trop plu parce que voilà. Un journal de bord aussi. Ouais, elles ont un journal de bord à constituer pour marquer ce qu'elles font de leur journée. Elles peuvent y joindre des photos, des recettes ou des choses comme ça. Donc ben ça c'est sympa. Bah, nous on avait déjà fait le journal de bord, vous savez, cet été quand on était partis en vacances. Donc en fait les filles, ben. Alors la maîtresse elle avait dit vous prenez des feuilles blanches, vous les pliez en deux, vous les attachez et puis vous faites votre journal de bord. Alors nous on a écrit à la maîtresse si on pouvait scraper un petit peu le journal de bord, parce que voilà. Évidemment Lilou elle voulait son journal de bord avec une couverture comment dire, avec du papier scrap, enfin voilà, en plus ça tombe bien parce qu'elles ont eu des blocs de scrap enfants. Elles ont des blocs, vous savez, enfants, et du coup elles ont découpé les papiers là-dedans, ça fait vraiment des couleurs, Lucie les verts, et Lilou il est rose et violet, avec des petits papillons, des petites fleurs, ça fait bien printemps et tout, enfin c'est super sympa. Elles ont mis un tag pour marquer journal de bord, elles ont mis une fleur en 3D qu'elles ont montée avec la mousse, elles ont fait ça cet après-midi, elles étaient trop contentes de faire ça, franchement. C'était le truc de demain matin, le journal de bord, mais elles ont commencé cet après-midi, quoi. Depuis hier qu'on a reçu le mail de la maîtresse, en fait, elles voulaient faire leur journal de bord. Et le robot. Et le robot. Moi, il faut savoir que les filles, quand elles reçoivent le mail de la maîtresse, pour savoir le planning de la semaine, elles veulent tout de suite savoir ce qu'il y a comme exercice, tout de suite elles s'y intéressent et tout. Pourtant, on est le week-end, des fois je leur dis, bah non, on est le week-end, on fait un peu autre chose, mais elles, ça les dérange. Bah, en fait, elles s'en foutraient d'avoir des cours du lundi au dimanche. Ouais, c'est Et ça. toute l'année. En fait, l'école, ça va. Du moment que c'est que le matin, par contre. Moi, je tiens à mettre un point d'honneur que ça, les cours, c'est le matin. Alors évidemment, j'ai les 3, des fois on n'arrive pas à faire l'intégralité du programme prévu par la maîtresse, puisque
Si on compte 2h30 pour Lucie, 2h30 pour Lilou et 2h30 pour Lola, c'est mort, en une matinée, on l'a pas fait. Donc nous, souvent, on dépasse sur le mercredi matin, mais ce qui nous permet d'y aller plus cool, quoi, de moins se Ouais, prendre c'est la que le tête. matin. Et c'est vraiment que le matin. Je les lève pas non plus à 6h30 le matin, je les laisse un peu dormir jusqu'à 8h, 8h10, à 9h on commence. Si on fait ça sur 9h midi, voilà, c'est très bien. C'est 3h le matin, c'est que le matin et on se prend pas la tête. Puis s'il faut y faire le samedi, et puis on va faire le samedi. Bah, je l'ai jamais fait le samedi, mais en tout cas, oui, le mercredi, ça fait 2 semaines, et ça fait 2 semaines que le mercredi matin, on travaille un petit peu pour rattraper 2-3 trucs qu'on n'a pas eu le temps de finir. Voilà. Mm. En principe, leur planning est plus chargé en début de semaine, lundi, mardi, Mhm. que jeudi, vendredi, quand même, si tu regardes ce que la maîtresse, elle propose. Ouais. L'art, les trucs comme ça, c'est plus le jeudi, vendredi. Ah oui, et puis aussi, elle leur demande de faire un dessin avec les mains. Un dessin d'animal avec les mains. La semaine dernière, elles ont aussi commencé. On a fait les tableaux de Henri Matisse. D'Henri Matisse, là, selon Henri Matisse. Et en fait, la maîtresse elle avait marqué un petit astérix. Si on pouvait essayer de découvrir une œuvre d'art par semaine, enfin découvrir un artiste par semaine sur le site lumi.fr avec nos enfants, ce serait bien. Je vous donne le site parce que franchement, si vous voulez aller voir, c'est lumi.fr. Mhm. Lumi, Lumi.fr, Mhm. une minute au musée. Et franchement, c'est pas mal parce que c'est des petits personnages, c'est comme un petit dessin animé, c'est des petits personnages qui parlent de l'artiste, qui expliquent un peu son œuvre. C'est très court, c'est très, voilà, même pour Lola, c'est bien parce que Lola, elle comprend. Et après, on reprend un artiste de ça et on en fait toutes les semaines. Donc là, j'ai 3 choses que moi j'ai retenues. J'ai 3 artistes que j'ai retenus. Donc ce sera les 3 prochains artistes qu'on travaillera. Il y en a un, c'est sur le style industriel. Je trouvais ça sympa, ça change des tableaux de peinture, de choses comme ça. Il y en a un autre, c'est plutôt du pop art, ils appellent ça. Et du coup, c'est très coloré avec plein de fleurs. Les fleurs, elles ont des yeux et tout. J'ai vu ça sur un vlog de maman de jumeaux. En fait, elle en parlait qu'elle avait fait ça avec les petits. Elle a donné le nom d'artiste, donc j'ai été voir en fait. Et le troisième, c'est celui qui fait les animaux en sculpture. Et nous, il nous reste de la pâte autodurcissante blanche de Action. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que ça fait un quart d'heure que je parle. Bon, merci. Il nous reste de la pâte blanche autodurcissante de Action. Et en fait, je me disais de leur faire sculpter un petit animal, ça pourrait être sympa aussi. Du coup, voilà, j'ai sélectionné 3 artistes. C'est 3 styles complètement différents. C'est 3 choses différentes. Voilà, ça peut être de la sculpture, des tableaux, il y a des anciennes statues égyptiennes. Enfin, vraiment, je trouve que franchement, il est génial ce site pour les enfants. Nous, on s'éclate. Ouais, mais c'est pas le site qui fait un jour une question là aussi. Si, ils font un jour une question aussi sur lumi.fr. Ouais, après, Enfin, c'est un compris, site quoi. qui est pas mal. Voilà, pour les enfants, c'est très pédagogique. C'est des petites vidéos avec des formats courts, comme là, une minute au musée. Voilà, ça permet que l'enfant il décroche pas, il suive ce qu'on lui raconte. Et puis, bon, après, ils retiennent l'essentiel. Enfin, voilà. Ouais. Bah moi, j'ai retenu que c'était Henri Matisse et qu'il faisait des tableaux avec du papier coloré découpé, quoi. Ils ont pas retenu la date, Ouais, les choses comme ça, mais bon, voilà. Donc voilà, je vais essayer aussi de leur faire découvrir des univers différents, voilà, parce que enfin, je pense que c'est bien de les ouvrir à ça. Vous savez que j'avais déjà pris aussi le livre à la bibliothèque qu'on a déjà regardé plusieurs fois. D'ailleurs, on fait comment là? On ressort un PV là, qu'on peut ramener des livres? Non, en fait, on a eu un mot comme quoi il fallait garder le livre jusqu'à temps que la bibliothèque elle réouvre. Il fallait pas les mettre dans la boîte d'ailleurs. D'accord. Donc voilà. Bon, bah, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Croquette, viens là. Tu restes là. Oui, je veux pas qu'elle aille sur le parquet parce qu'elle est malade. Donc c'est un problème sur le parquet. Sur le carrelage, ça va, on peut ramasser. Mais alors sur le parquet, si elle me tâche le parquet, c'est un peu emmerdant. Donc voilà. C'est ça. C'est notre problème du jour, franchement, le chien malade. J'espère que ça va aller, que ça va lui passer, quoi. Voilà. Qu'elle a juste mangé un truc qui était pas très bon ou un truc comme ça et que ça va passer, parce que franchement, le veto et tout, voilà, ça va être la galère, quoi. Hein. Ouais. Puis bon, c'est un peu comme un quatrième enfant, on va dire. On est triste quand elle est malade, voilà, quoi. Ouais. Enfin voilà. Bon allez, sur ce, on va vous souhaiter un bon début de semaine. On va vous dire qu'on va continuer à vlogger parce que nous on s'éclate toujours autant. J'espère que vous les vlogs ça vous plaît toujours autant. Pour l'instant j'ai des bons retours donc on va continuer à le faire comme ça, simple. Franchement c'est ce qu'il y a de plus efficace. Il n'y a pas de gros montage, moi ça me prend moins de temps. J'ai pas de très gros montage. On essaye d'être le plus naturel possible, voilà, comme on est dans la vie de tous les jours. Je pense que les personnes qui nous ont déjà vus, le remarqueront. Et puis du coup, on vous partage un peu tout ce qu'on fait au quotidien. On essaye de faire plein d'activités avec les enfants et tout. Même si des fois on n'a pas le moral, franchement, de se mettre un coup de pied au cul et de se forcer à faire des activités
Rien que pour les filles, bah, ça nous oblige à continuer à passer au-dessus un peu de tout ce qui se passe. On n'ignore pas ce qui se passe. On se fait du souci pour des gens. Enfin, voilà, on se fait tous du souci pour nous, pour notre famille, pour les gens, pour l'avenir économique du pays, puisqu'il faut savoir que là, enfin, du monde entier, on va en prendre un coup. On ne sait pas après cette crise comment on va faire pour financièrement vivre, par exemple. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ça nous inquiète aussi, mais bon, Ouais, il faut ouais. se dire que, ben, pour l'instant, pour nos enfants, il faut essayer de vivre le plus normalement possible. Ils sont déjà privés d'école, privés de copains, privés de sorties. On va pas leur rajouter une peine en plus et un fardeau en plus. Si elles sont petites, ça, elles sont pas l'âge de... Voilà. Mais bon, moi d'un côté, ce confinement, je me dis que finalement c'est une bonne chose. Faudrait qu'on change le système de... C'est une bonne arrêter de chose dans le polluer. sens où voilà, il y a beaucoup moins de pollution, la nature s'en porte beaucoup mieux. Faudrait qu'on arrive à Après, c'est pas changer une le bonne chose système. d'être confiné parce qu'il y a un virus qui est potentiellement mortel pour un grand nombre de personnes, quoi. Voilà. Enfin, Ah mais ça après, c'est c'est sûr. compliqué, quoi. Il y a du pour et du contre, hein. Après, il faut espérer que tous les gens qui ont réagi à ce moment-là et comment dire, qui applaudissent les soignants, les caissières, machin bidule, ben que après le confinement, quand ils vont reprendre une vie normale, elle soit pas si normale que ça. Ils pensent un peu à ce qu'ils ont vécu avant, quoi. Ouais. Parce que ça, c'est facile aussi d'oublier très rapidement ce qu'on a vécu, quoi. C'est pas la peine d'engueuler l'infirmière parce que Ouais, on en a déjà parlé. machin, la caissière parce que elle a le problème avec la petite mamie, elle aide la petite mamie ou je sais pas quoi. Hein. De toute Non, mais façon, c'est les ça, gens, enfin voilà. Après, faut espérer que les gens, bah, ça leur sert de leçon. C'est malheureux, mais c'est vrai, voilà. Je pense que à quelque part, ben, on avait peut-être besoin de ça pour être un peu plus humain. C'est triste, hein, mais bon, voilà, quoi. Oui, puis s'il vous plaît, arrêtez de faire des stocks, s'il vous plaît. Parce que là, il va y avoir- Nous, nos magasins sont toujours vides hein, pour l'instant, d'après les voisins, donc voilà. Déjà, on voudrait retourner en course, mais on n'y va pas parce que voilà, si c'est pour trouver un magasin vide, on en a marre de sortir et de trouver les magasins quasiment vides. Mais bon, là, on n'a plus de beurre, plus d'œufs, on n'a plus de produits de première nécessité et on va être bien au moment d'y aller quand même, quoi. Mais bon, voilà, quoi. On espère que les magasins seront un petit peu plus pleins que les 2 dernières fois où on y était. Allez, on vous dit à bientôt, on vous souhaite un bon début de semaine et on fait des gros bisous. Au Au revoir! revoir.